à tous et à toutes. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo de Toys Planet TV avec Julia et Jordan. Et ici Jordan, on va vous présenter quoi? Transformers. La marque Pop Culture Shock et c'est Optimus Prime. Voilà, une statue du coup magnifique, très rétro. Et c'est un peu, on va dire, la manga dimension là, avec un côté, comment on appelle ça? Anime, très anime. Alors ce qui est bien quand vous ouvrez du Pop Culture Shock, déjà vous avez un certificat. Ici on a sur 2000 exemplaires le numéro 1283. Et ils mettent toujours des gants avec, des gants blancs pour prendre leur statut. Alors c'est pas tout le temps nécessaire, hein, sauf que vous allez les mettre très très sales, mais je pense pas que c'est le cas. Ensuite, hop. Ok, oui, tu transpires beaucoup. Pour ceux qui sont en équatorial, on sait jamais. Vous avez par contre ici un petit scratch avec du scotch autour de la boîte. Hop, le scratch. Hop, ouais, je l'avais pris ouvert, j'ai triché. Alors, ici dans la boîte, vous avez, hop là, le socle, le corps, la tête, deux bras différents pour le bras droit et un bras gauche. Vraiment déjà ils ont fait un choix assez chouette. Hop, ici on retrouve du coup le nombre d'exemplaires, 1283 sur 2000. C'est vrai. Facile, très facile à monter. Vous avez vu que là, j'y vais presque les yeux fermés. On met le bras, tout est aimanté ou emboîtable. Ici, c'est aimanté pour les bras. Hop. Vous avez deux paires de bras droit ou gauche, je ne sais plus. Droit, ici droit, oui. Donc une avec le fusil et une avec la hache. La hache qui est très très belle. Une vibro-hache, on va dire, ou une hache d'énergie. Hop. Je dirais que ça se met, parce que je sais pas. Voilà. Et de toute façon, on va vous la montrer en détail dessus. Donc ici, on commence sur le haut de la statue. Vous pouvez déjà me voir le côté animé du produit très prononcé sur tout le painting et sur toute la sculpture. Le visage d'Optimus Prime ici, donc du coup, est très bien présenté, comme dans l'animé. Vous avez ici donc l'armature de son corps, très carré, du camion. Le travail du painting est vraiment super propre. Ils ont bien géré les ombrages pour donner le côté animé. Au niveau de la sculpture, pareil. L'animation vraiment très aussi poussée sur le bras, etc. de Optimus Prime. Ils ont vraiment mis, en plus du fusil, dire la hache qui est très bien présenté. Là, ils ont mis une sorte de plastique transparent, de la résine transparente, pardon, où il n'y a vraiment aucune différence entre les deux pièces. Franchement, c'est très très beau. Après, on va sur le corps, Jordan. Exactement, on va sur le corps. Comme d'habitude, bon mariage au niveau des couleurs, pour rendre le côté animé, au niveau des vitres, au niveau de tout le torse, du coup, ils ont mis ce côté blanc et bleu clair et bleu ciel. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Les lignes noires, on voit qu'elles ont été tracées. Après, c'est un peu plus grossier, je trouve. Ouais. Mais maintenant, ça se donne vraiment ce côté vraiment années 80. Moi, c'est pas une critique, le fait que ça soit grossier, parce que dans les années 80, ils se dépêchaient et tout. Donc, franchement, c'est vraiment une pièce super sympa. Pareil pour les jambes, etc. Les pieds. Très beau travail sur la diffusion de la peinture dessus. C'est très très propre, très très beau. C'est encore une fois un très beau côté vintage. Et puis on arrive sur le socle du coup qui a le logo des Autobots, le contour. Exactement. Et je trouve juste par contre on perd le côté animé au niveau du socle. On est plus sur le côté réaliste parce qu'ils ont enlevé tout ce qui est ligne noire. C'est vraiment quelque chose. Je trouve que voilà, il y a deux mondes. Il y a le Optimus qui est en version animée, puis t'as le socle qui revient à la normale, tu vois. Ouais, c'est vrai, tout à fait d'accord. Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir regardé jusqu'au bout. La statue de ici vous est présentée par votre équipe Toys Planet TV. Vous pouvez remarquer que c'est une très belle statue, un très beau travail. On est sur du un peu moins de 30 cm, hein, Jordan? Oui, exactement, on est à 27 cm pour être exact. Voilà, c'est pas très très grand, mais ils ont d'autres échelles. Hein, et on précommande chez eux, il y a un tout gros Optimus Prime de 60 cm, même type mais beaucoup plus cher. Du prix, on est plus ou moins sur du 239 €. Plus ou moins, alors 200, 250 € en général, suivant les revendeurs. Voilà, c'est à full résine, c'est numéroté, et puis ce côté rétro revient beaucoup à la mode, les gens adorent le côté rétro Transformers, ils ont même repris sur les boîtes le même style qu'Hasbro le fait, ou d'autres fabricants comme Super 7
pour Supercell, pardon, ouais, Supercell c'est pareil, avec ce côté quadrillage, comme les vieilles boîtes et tout, vraiment super bien. Et c'est une gamme statut qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et Pop Culture Shock a beaucoup de licences. Ils ont Power Rangers, Rambo, ils ont quoi récemment? Pop Culture Shock? Ouais. Ils ont Robocop, Mortal Kombat. Power Rangers, tu as cité. Street Fighter. Street Fighter aussi, voilà. Street Fighter. Ils ont aussi Mortal Kombat. Ils ont quelques bonnes licences. Voilà. Hein. Ils ont beaucoup de belles licences. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils travaillent sur de plein d'échelles différentes. Le Venom aussi. Ah oui, le Venom, Deadpool et aussi le Spider-Man du jeu vidéo. C'est vrai. Voilà. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils varient beaucoup leur travail, mais à chaque fois, c'est très bonne qualité. Vraiment, Pop Culture Shock, j'ai pratiquement jamais aucun retour négatif de leur part. Chaque fois qu'on présente chez eux, c'est merveilleux, c'est très beau, c'est très qualitatif. Franchement, il y a vraiment pratiquement jamais de bavure chez eux, ça c'est cool. Et du coup, sur ce Transformers-là, moi je lui donne un bon 9,5 sur 10 parce que, pas ce que je pourrais dire. Mais il est très bien, il est très beau, il a 2 bras différents, le prix un peu élevé, mais voilà, ça reste de la résine limitée, donc c'est logique. Donc voilà, moi je donne un bon 9,5 sur 10, ou moi, bon 9,5. Moi, je lui mets un 10 sur 10, je suis pas d'accord avec toi. Très grosse réussite, pas d'attente particulière et je suis très surpris. Moi qui adore Optimus Prime et Bumblebee, s'ils font un Bumblebee comme ça, je suis content. Puis le côté rétro, le côté anime, puis le soc qui forme la tête des Autobots. Autobots, merci, je l'oublie. Franchement, génial. Moi je trouve qu'il n'y a rien à redire dessus. Puis j'étais étonné qu'on avait les 2 bras aussi également. Je pensais que c'était une version exclue, mais non. Ouais. 2 bras. Et je trouve que le prix est correct. Quand je voyais en studio qu'est-ce qu'ils proposent comme prix pour du 1/10, ici on est en réel plus haut qu'une 1/10, donc on est dans les prix. Le seul problème c'est qu'on n'a pas d'échelle. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Jordan juste avant de faire la vidéo. On n'a pas trouvé d'échelle fixe. Mais il n'y a jamais d'échelle quand il y a un méca. Est-ce que tu dois dire ouais c'est du 1 centième, c'est du... Ça se vend moins bien en plus à centième. Ouais mais tu vois, ouais, c'est compliqué. Que ça soit, il n'y a pas que chez eux, c'est Oniri par exemple sur les Eva de Evangelion, il n'y a pas d'échelle non plus parce que c'est pratiquement pas faisable. Les Pacific Rim pareil chez Sideshow, ils n'avaient pas d'échelle, c'était juste plus ou moins 30-40 cm, plus ou moins. Et des fois quand ils mettent une échelle, par exemple comme Unique Art avec leur Megazord, ils mettent un quart, mais c'est pour donner une idée d'échelle et une idée de taille en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est à base sur un humain, on va dire, façon de parler, qui se base sur ce genre de hacker là. Donc voilà, eh bien on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et abonner à la chaîne YouTube Toysmate TV. On a du contenu très exclusif et très varié. On essaie chaque fois de vous présenter tous les fabricants différents, Aero Studio, Sideshow, Prime One, Chronicle, Pop Culture Shock, des fois d'autres trucs un peu insider, d'autres types de produits. On fait également des choses sur Facebook, Jordan. Également, on fait des lives mardi et samedi. À chaque fois, on va appeler ça émission, parce que c'est plus facile. C'est une émission qui vous présente sur un thème. On a fait Jurassic Park, on a fait Star Wars The Clone Wars, et qui vous présente tous les produits, une grosse partie des produits dérivés qu'il y a eu autour. C'est ça, ouais. Et donc voilà, on s'amuse. C'est vous qui décidez sur les prochains sujets. Donc c'est pas nous qui imposons, sauf si on a vraiment envie de parler d'un truc, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui a été révélé une fois. Mais voilà. Ça se passe bien et n'hésitez pas à venir sur la page du coup Facebook Toysmate Liège. Pour l'instant ça se passe là-dessus. On réfléchit à venir faire les lives sur YouTube par facilité on va dire, mais on y travaille, vous ne inquiétez pas, on est dessus. Voilà. Eh bien on vous remercie 1000 fois. N'hésitez pas du coup à regarder d'autres vidéos sur notre contenu, on a plein de choses à vous montrer et du coup on se dit à très bientôt.